Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Division où je vais vous présenter vraiment un build très cheaté en PvP. Ce qui va vraiment vous permettre de faire la différence en Dark Zone ou aussi en conflit, voilà. Je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui jouent en conflit, donc si vous voulez l'utiliser aussi en conflit, ça sera parfait. Ça sera un build DPS, voilà, on n'est pas dans les tiers de compétences, etc. Donc voilà. Alors déjà, avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On est déjà 21, voilà, en une semaine, c'est déjà pour moi énorme. Voilà, hier on était 13, aujourd'hui on est 21, c'est incroyable. Merci beaucoup à ceux qui sont abonnés et aussi à ceux qui s'abonneront via cette vidéo, donc ça me fera vraiment plaisir. Ici, on parle actualité des divisions, des builds de PvP, comme aujourd'hui, et des petits tutoriels qui peuvent vraiment vous servir. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans l'univers de The Division, n'hésitez pas aussi à passer sur le Discord. Voilà, on est 3, non on est 4, mais voilà, si vous voulez jouer avec moi, discuter avec moi, ou tout simplement discuter avec les autres participants du serveur, n'hésitez surtout pas. Bref, assez parlé, on passe directement au sujet principal de cette vidéo. Alors pour commencer, le build, je vous conseille d'utiliser Feu de Saint-Elme. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore débloqué, je vous renvoie directement sur cette vidéo où je vous donne des petits conseils pour aller très vite. Mais bref, du coup, Feu de Saint-Elme, c'est tout simplement l'une des armes les plus cheatées. C'est simple, depuis que je l'ai eu, je crois que j'ai très peu utilisé d'autres armes. Franchement, ouais, je crois que depuis que je l'ai, j'ai fait que l'utiliser. Voilà, j'ai fait que l'utiliser, j'ai pas pris d'autres armes. Donc voilà, ça veut tout dire. Que ça soit en PvE ou PvP d'ailleurs. Hein. Je vous conseille aussi de l'optimiser, enfin de l'expertiser plutôt. Et tout simplement avec tous les modes qu'elle a, avec le talent qu'elle a, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement l'arme dont on a le plus besoin en PvE ou en PvP. Donc voilà, rien à en dire de plus. D'ailleurs, je vous conseille aussi d'utiliser Legal Bearer, aussi avec ce build, qui est très puissant aussi. Voilà, si vous l'avez pas comme moi, la Saint-Elmo fait totalement le taf. Arme secondaire, vous faites ce que vous voulez. Donc personnellement... Ouais, en fait, je n'utilise même pas d'armes secondaires, en fait, pour être honnête avec vous. Donc voilà. Ensuite, on a le masque Coyote, vraiment un classique. Godrolled ou optimisé, c'est mieux quand même. D'ailleurs, voilà, je m'excuse, hein, mais je fais ma petite publicité. Si vous avez besoin d'optimiser vos équipements, fais un petit tutoriel, voilà, pour avoir les évaluations tactiques vraiment de manière très rapide. Oui, je sais, j'ai déjà fait 3 pubs de vidéos, mais c'est vraiment dans le thème. Voilà, si ça peut vous aider, et ça m'aide aussi. Et puis voilà. Donc pour le masque Coyote, essayez d'avoir vraiment tous les attributs au maximum, et je pense que ce sera vraiment parfait. Ensuite, le torse, le Henry, alors de la marque électrique, ce que je vous conseille, vraiment, dès que vous allez le drop, c'est de changer l'attribut essentiel en protection. Essayez vraiment de le drop avec dégâts de coups critiques et probabilité de coups critiques. C'est pas ce que j'ai fait, je sais, voilà, je suis un fainéant. Ensuite, vous lui ajoutez un mode de dégâts coups critiques, et c'est vraiment parfait. Encore une fois, voilà, je suis pas quelqu'un qui est vraiment dans l'optimisation au maximum, même si je devrais. Et malgré que j'ai pas vraiment optimisé, ce stuff m'aide énormément en PvP. Donc voilà, je n'imaginais même pas si vous avez tous les attributs au maximum. Vraiment, c'est juste du miel. Donc voilà. Aussi, j'ai peut-être oublié de le dire, le talent, faut que ça soit compagnon parfait. Donc voilà, vous allez le drop avec proba, dégâts coups critiques. Et ensuite, vous allez lui ajouter un mode. Et ensuite, vous changez l'attribut essentiel en protection, qui va vraiment rendre ce torse parfait. Ensuite, le holster de Picaro, qui est vraiment, je pense, le meilleur holster de tout le jeu. Donc voilà. Vous allez de toute façon le drop avec 15% de dégâts d'armes. Vous lui ajoutez la proba. Et ensuite, vous optimisez la protection. Alors comme vous pouvez encore le constater, il me manque encore énormément de choses à optimiser. Je sais, voilà, je suis un gros fainéant, mais voilà, si vous le faites, vous avez vraiment un holster parfait. Ensuite, le sac à dos de guérilla, qui est vraiment pour moi l'un des plus compliqués à drop de manière parfaite, vous allez le voir. Donc déjà, attribut essentiel, il faut que ça soit dégâts d'armes. Ensuite, les attributs, il faut que ça soit probabilité et coup critique. Vraiment, si vous n'avez pas, c'est très chiant. Ensuite, vous lui ajoutez, vous allez le drop avec le talent compagnon, ce qui va vraiment rendre très cheaté. Ensuite, vous allez ajouter un mode de dégâts d'armes. Vraiment, si vous l'avez tout optimisé, c'est vraiment quelque chose qui peut faire très mal. Ensuite, gants de mercenaire, qui est aussi très cheaté. Vous allez essayer le drop avec dégâts aux protections et dégâts de coups critiques. C'est vraiment parfait. Ensuite, vous allez mettre de la protection et normalement, vous allez avoir vraiment des camps
parfait aussi. Et ensuite, genouillère astucieuse, je vous conseille de le drop en God Rolled. Là, c'est vraiment dégueulasse, vraiment des genouillères dégueulasses. Je vous conseille des dégâts d'armes God Rolled, les attributs aussi God Rolled, ce serait parfait. Probabilité et dégâts de coups critiques, pas dégâts de headshot. Et non, vous allez aussi avoir des genouillères qui sont parfaites pour le PVP. Et pour finir, je vais vous conseiller de la jouer avec la mine téléguidée explosive. Vous allez double-cliquer sur votre bouton pour l'activer. Et elle va vous suivre, ce qui va vous ajouter du coup le buff du double compagnon, tout simplement. Alors normalement, en termes d'armure, vous êtes à 1,3 million de tête. Vu que moi j'ai rien optimisé du tout, et bah je suis à 1,1 million, et ce qui va vraiment me faire perdre beaucoup de fights. Encore une fois, je vous le rappelle, essayez vraiment d'expertiser toutes vos pièces, de les optimiser au maximum, et vous allez vraiment être un monstre en PVP. En tout cas, voilà pour le petit build de PVP. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a servi. Tout simplement, vous avez aimé la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et ça soutiendrait vraiment énormément la chaîne. Merci encore, et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo.